Merci. La parole est à présent Monsieur Emmanuel Capus pour 2 minutes. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Le sauvetage en mer repose sur un paradoxe. L'État dirige le sauvetage et décide de l'engagement des moyens, mais n'en assume pas les conséquences financières. La vérité, c'est que grâce à la SNSM, le sauvetage en mer est très peu coûteux pour l'État. Il apparaît aujourd'hui primordial de préserver la vie des sauveteurs bénévoles, tout en consolidant la trajectoire financière pour renouveler une flotte vieillissante. Dans ce processus, il est nécessaire que l'État prenne toute sa part. La mission d'information a relevé l'importance de garantir l'investissement dans les navires, dont la durée de vie avoisine 30 ans, par des ressources stables d'État, car le renouvellement de la flotte ne peut pas rester soumis aux aléas et à la forte variabilité des dons. L'État, en prenant une part plus grande dans l'équipement des stations, leur permettrait de consacrer plus de moyens pour améliorer leur fonctionnement et les conditions de vie des bénévoles, avec les dons qu'elles collectent et les subventions que les collectivités territoriales souhaitent leur allouer. Monsieur le ministre, jusqu'à présent, les ressources perçues par la SNSM lui ont permis, au prix d'une charge excessive pesant sur les stations de sauvetage, de remplir sa mission avec succès et de lancer des programmes de formation des bénévoles et de renouvellement d'une partie de la flotte d'intervention. La nécessité d'investir fait consensus en raison de l'obsolescence croissante de la flotte actuellement en service et de la nécessité de poursuivre la démarche de qualification des bénévoles. Aussi, à la lumière des travaux de la mission d'information, quelles mesures envisagez-vous de prendre afin d'alléger la charge pesant sur les stations ? La parole est à Monsieur le ministre pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, peut-être rappeler d'abord les obligations que posent les traités internationaux qui pèsent sur l'État, qui sont la veille et la coordination des secours. Redire ensuite que suite à l'augmentation de la subvention annuelle en 2020 et en incluant les taxes affectées, la part de l'État représente aujourd'hui plus de 30% des ressources de la SNSM, sans compter que les dons sont défiscalisés et constituent donc une recette moindre pour l'État, et que par ailleurs le budget de la SNSM a augmenté substantiellement ces dernières années quand on regarde son évolution depuis notamment les années 2000 et que l'État a conséquemment augmenté fortement sa subvention. Il importe de préciser également que la SNSM a 6 missions, le sauvetage, l'assistance, la surveillance de plage, la sécurité civile, l'évacuation sanitaire et différents types de prestations commerciales, et que le sauvetage en mer est certes la plus importante, mais est l'une d'entre elles. Et qu'un plan d'action est par ailleurs en cours de rédaction avec la SNSM et l'État, prenant en compte de nombreuses recommandations du rapport. En conclusion, les ressources aujourd'hui à la disposition de la structure, de la SNSM, sont en adéquation avec les besoins, y compris pour le renouvellement des flottes et pour les besoins de formation que vous avez pu citer.